à tous. Aujourd'hui, correction des exercices. Et je vais commencer par l'exercice 10, anatome dans le rugby. Donc, ce que vous pouvez voir sur cette image ici, à gauche, Niels Bohr, qui est justement le découvreur de l'atome, du modèle planétaire. Donc, vous voyez ici la représentation de l'atome d'or. Donc, AU, le symbole chimique AU, avec son numéro atomique de 79. Et vous voyez également l'atome d'hydrogène, symbole chimique H, et numéro atomique 1. À droite, vous reconnaissez Erwin Schrödinger, qui a développé ainsi la théorie quantique, le modèle de l'atome quantique avec son nuage d'électrons. Et vous voyez une petite modélisation de l'atome avec son nuage électronique qui tourne autour du noyau. Alors, pour ce faire, nous allons utiliser cette méthode de rédaction cette année. Donc, cette méthode est la suivante. Donc, dans votre espace libre, vous allez séparer en 4 parties. Une première partie, ce que je sais. Ensuite, ce que je cherche. Calcul littéral. Puis, application numérique. Donc, nous allons tout de suite commencer par ce que je sais. Alors, première chose, je vais lire l'énoncé. Donc, on représente le noyau d'un atome d'hydrogène en l'agrandissant jusqu'à ce qu'il ait la taille d'une bille de diamètre 4 mm. Le diamètre moyen de ce noyau de l'atome d'hydrogène est 25 000 fois plus petit que le diamètre de cet atome qui ne possède qu'un seul électron. En supposant que le noyau de cet atome soit situé au centre d'un terrain de rugby, où l'électron serait-il situé? Donc, dans la partie ce que je sais, ça va être effectivement les données de l'énoncé. Donc, première chose, le noyau de l'atome d'hydrogène, 4 mm. Donc, ce que l'on sous-entend par noyau de l'atome d'hydrogène, eh bien, il s'agit du diamètre du noyau. Donc, on va noter ça. Diamètre noyau. Donc, diamètre du noyau, 4 mm. Ensuite, deuxième information que l'on connaît, donc que l'on sait, donc le diamètre du noyau est 25 000 fois plus petit que le diamètre de l'atome. Donc si on inverse la phrase, le diamètre de l'atome est 25 000 fois plus grand. Donc diamètre atome, 25 000 fois plus grand. Donc là, j'ai écrit tout simplement 25 000 avec le symbole multiplié fois plus grand. D'accord? Donc GD. J'ai écrit de manière simplifiée, hein, parce qu'effectivement, on a pas mal de choses à dire dans cet exercice, et donc on peut écrire de manière abrégée. Ensuite, maintenant, on va aller dans ce que je cherche. Donc ici, dans ce que je cherche, eh bien, pareil, ça va être en général la question de l'énoncé. Donc, dans ce que l'on cherche, en fait, eh bien, ça va être tout simplement euh, où se trouve l'électron sur le terrain, et autrement dit, le diamètre de l'atome. Donc, je vais noter position de l'électron et l'électron, et donc, autrement dit, diamètre de l'atome. Le diamètre de l'atome. Donc là, maintenant, puisqu'on a fait on a ce que l'on sait et là ce qu'on cherche, on va passer au calcul littéral. Et donc, le calcul littéral va être une égalité. Et cette égalité, effectivement, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, à gauche de l'égalité, c'est toujours ce que l'on cherche, donc le diamètre de l'atome. Et à droite, qu'est-ce que ça va être? Ça va être justement le diamètre du noyau. Et comme on l'avait vu précédemment dans ce que je sais, que le diamètre de l'atome est 25 000 fois plus grand que le diamètre du noyau, eh bien, l'opérateur mathématique que l'on va utiliser, ça va être l'opérateur produit multiplié. Et donc, on va multiplier par 25 000. Donc là, je vais l'écrire de manière voilà, numérique, parce que je ne vais pas écrire en toutes lettres, multiplié par 25 000.
Mais bon, l'écriture littérale sert justement à raisonner sur la façon de faire le calcul. Maintenant, on va passer à l'application numérique. Et donc, l'application numérique va être la suivante, c'est-à-dire que je vais reprendre ce qui a été vu au-dessus, dans le calcul littéral, mais on va écrire cette fois-ci les nombres correspondants. Donc, diamètre atome égale 4 fois 25 000. Donc, c'est égal à 100 000 millimètres. Et donc, maintenant, l'exercice, ça y est, on a terminé, mais pas tout à fait. Il reste justement à savoir où est-ce que va être placé euh, l'atome, en fait. Où est-ce que va être placé le diamètre de l'atome. Et donc, ici, eh bien, là, je vous ai montré quelques exemples, et là, on se rend compte que, eh bien, que l'atome et que le diamètre de l'atome est de 100 mètres, et donc, ça serait ce cercle-là. Vous voyez, ce cercle-là. Donc, on va noter ça tout de suite dans application numérique. Eh bien, le diamètre de l'atome, le diamètre de l'atome est de 100 mètres. Et donc, où se trouverait l'électron? L'électron se trouverait sur la ligne de but. Donc, voici l'exercice. Il est terminé, il est corrigé. Donc, l'électron, en fait, se retrouve sur la ligne de but, ici. Et donc, vous voyez qu'il se déplace sur le diamètre de l'atome et il suit le modèle planétaire de bord. Donc voilà le premier exercice qui est terminé. Et voilà. Maintenant, nous allons passer à l'exercice 12. Et cet exercice va traiter d'un lingot d'or. Donc cet exercice est constitué de deux questions. Deux questions que vous voyez ici. Et ces questions, justement, on va voir qu'elles vont être justement liées l'une avec l'autre. Donc je vais lire l'énoncé. Un lingot d'or a une masse de 1000 grammes. La masse d'un atome d'or est M égale 3,27 fois 10 puissance moins 22 grammes. Calculez le nombre n d'atomes d'or contenus dans le lingot. Question 2. Chaque atome d'or contient 79 électrons. Combien d'électrons le lingot contient-il? Donc toujours la même chose, nous allons utiliser cette méthode de rédaction que l'on va utiliser cette année. Donc je le répète, hein, on va sur votre espace libre, vous allez séparer en 4 parties. Une première partie en haut à droite, en haut à gauche, pardon, ce que je sais. Ensuite, juste en dessous, ce que je cherche. En haut à droite, calcul littéral. Et en bas à droite, application numérique. Nous allons commencer par ce que je sais. Donc, ce que je sais va être justement les données de l'exercice. Et la première donnée d'exercice va être la masse du lingot, qui est de 1000 grammes. Donc, je note masse lingot 1000 grammes. Ensuite, deuxième information que l'on connaît, bah, c'est la masse de l'atome, qui est de 3,27 fois 10 puissance moins 22 grammes. Donc, la masse de l'atome, c'est 3,27 fois 10 puissance moins 22 grammes. Alors, il faut faire attention en fait à cette écriture. Il s'agit d'une écriture scientifique. Donc, normalement, ça c'est quelque chose que vous avez déjà dû voir. On en a déjà aussi également parlé. Donc, cette écriture scientifique vous dit que c'est une masse qui est très, 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 très petite par rapport à 1. Le fait que vous voyez cet opérateur-là ne montre pas que c'est une opération en fait. Beaucoup d'entre vous pensaient que
que là, il s'agit d'une équation, que c'est ce qui est écrit en fait correspond à une équation. En fait, non, c'est une écriture scientifique. Donc, c'est une valeur qui est très 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 petite devant 1. Donc, en fait, ça correspond à 0,00000 avec plus de 21 zéros et 327 grammes. Donc, très 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 petit devant 1. Donc, je vais l'écrire pour que tout le monde soit convaincu. 0,000 327 grammes. Et il y a ici en fait eh bien 21 zéros. 1, 2, 3, 6, 7. Vous l'aurez compris. Donc très 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 petit devant 1. Ensuite, ce que je cherche. Donc ce que je cherche, eh bien, c'est le nombre d'atomes n dans le lingot. Donc pas très compliqué. Donc nombre. Donc je marque NB atomes dans le lingot. Donc je peux écrire en abrégé dans le lingot, je marquais NB pour nombre, atome, DS pour dans le lingot. Donc je peux écrire de manière abrégée pour gagner du temps dans la rédaction. Et ce temps, vous vous rendez compte qu'il sera très précieux, notamment pour le contrôle. Maintenant, on va passer à calcul littéral. Donc là, le calcul littéral peut vous poser des petits soucis. Donc pour résoudre ce petit souci, il faut bien comprendre ce dont on parle. Donc, vous avez ici un lingot qui pèse 1000 grammes. Ensuite, vous avez un atome qui pèse 0,000000327 grammes. Et donc, ce que l'on cherche, c'est le nombre d'atomes. Donc, à partir de là, ce qu'il faudra faire, il faudra réussir à bien repérer quelle opération on doit faire. Donc, je commence à mettre l'égalité au milieu. À gauche, ça va être toujours ce que l'on cherche. Donc, c'est le nombre d'atomes dans le lingot. Et à droite, c'est ce que je sais, pardon. Et donc, du coup, euh, on sait que un lingot a une masse de 1000 grammes et que un atome a une masse de 3,27 fois 10 puissance moins 22 grammes. Alors, je vais me faire un petit schéma ici pour essayer de bien comprendre ce dont il s'agit. Donc, je vais représenter un rectangle. Ce rectangle va correspondre à mon lingot d'or. D'accord? Donc ici, eh bien, je vais représenter le lingot et ici, je fais représenter un rond avec un point qui correspond en fait à mon lingot d'or. Donc on ne le voit pas très bien. Donc j'ai essayé de changer de stylo. Donc peut-être mettre un autre feutre d'une autre couleur. Donc je vais essayer d'utiliser du rouge, tiens. On va essayer de voir si ça marche. Et donc ici, là, on le voit assez bien, ça va. Et donc là, ici, ça c'est un atome d'or et le lingot. Donc ce lingot, il pèse 1000 grammes. Et l'atome ici, cet atome-là, pèse 3,27 fois 10 puissance moins 22 grammes. La question qu'on pose, c'est combien il y en a? D'accord? La question, c'est de savoir combien j'ai d'atomes. Et donc, pour savoir, eh bien, il va falloir faire euh, utiliser un opérateur qui est bien connu. Ici, ça va être une division. Et donc la division va être justement la masse du lingot divisée par la masse de l'atome. Voilà. Donc ça y est, on a écrit notre écriture littérale. Donc maintenant, ce qui nous reste, c'est de passer maintenant à l'application numérique. Application numérique. Donc même chose, hein, je vais réécrire à gauche nombre d'atomes d'or et à droite l'égalité. Donc ça va être 1000 divisé par 3,27 fois 10 puissance moins 22 grammes. Alors, par sécurité, je vais mettre des parenthèses.
il est préférable de mettre des parenthèses pour avoir un résultat le plus juste possible. Donc 3,27 fois 10 puissance moins 22, et je ferme la parenthèse. Égal. Donc, du coup, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la calculatrice pour faire le calcul. Alors, 1000 divisé, je mets la parenthèse, 3,27. J'utilise un bouton fois 10 puissance quelque chose. Ce quelque chose ici, pour moi, ça va être 22. Je déplace le curseur vers la droite, vous voyez qu'il a grandi. Je ferme la parenthèse. Et donc, en fermant la parenthèse, je valide. J'appuie sur Exé. Et voici le calcul. Donc vous avez une expression qui s'exprime en 10 puissance 24, 3,0581034 Alors, nous, on va pas s'intéresser à tout ça. Donc à toutes ces décimales-là, on va garder justement deux décimales et on va arrondir. Et donc ça va faire 3,06 fois 10 puissance 24. Et donc ça, c'est le nombre d'atomes. 3,06 fois 10 puissance 24. Et donc la phrase que l'on va écrire, c'est ça, c'est il y a 3,06 fois 10 puissance 24 atomes dans le lingot. Donc 3,06 fois 10 puissance 24 atomes dans le lingot. Et donc la première question est terminée. Vous vous rendez compte que ici, on a une puissance qui est positive, 10 puissance 24. C'est énorme. En fait, ça correspond à des milliards de milliards d'atomes. Donc, voire même encore plus. Donc, des milliards de milliards de milliards d'atomes. Et donc, du coup, cette valeur-là est censée être positive. Physiquement, il faut absolument que la puissance de 10 doit être positive. Si jamais, par conséquent, vous trouvez une puissance négative dans votre résultat, eh bien, le sens physique doit vous interpeller en vous disant que ce résultat est faux, il y a une erreur, car il y a un non-sens physique dans le calcul. Car vous le savez bien, si vous avez une puissance qui est négative, enfin une puissance qui est négative comme ici, eh bien c'est une valeur qui est très 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 petite devant 1. Ce qui n'a pas de sens pour un nombre d'atomes. Un nombre d'atomes, c'est un nombre d'entiers fini qui est compris entre 0 et on va dire plus l'infini. Donc une valeur plus petite que 0 n'a pas de sens physique. Donc voilà, là on vient de terminer l'exercice, la question 1. Donc on va passer maintenant à la question 2. Alors, donc, chaque atome d'or contient 79 électrons. Combien d'électrons le lingot contient-il? Donc ce que je sais que chaque atome contient 79 électrons. Alors, pour résumer, je vais mettre un E exposant moins pour dire électron. D'accord? Et ensuite, là, dans la question, vous vous rendez compte qu'il n'y a qu'une information que l'on vous donne. On vous donne que le nombre d'électrons. Donc ça veut dire que la deuxième information de ce que l'on sait, eh bien, elle est déjà connue. Et donc, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, la deuxième information, ça va être, eh bien, en fait, le nombre d'atomes. Donc, il faut qu'on se serve du résultat de la question 1. Donc, donc le lingot est constitué de 3,06 fois 10 puissance 24 atomes. Donc, ce sont les deux informations que l'on a besoin pour résoudre l'exercice. Maintenant, on passe à ce que je cherche. Et donc, bien sûr, ce que je cherche, c'est combien d'électrons le lingot contient-il? Combien d'électrons euh,
le lingot contient-il? Donc, combien d'électrons dans le lingot? Combien d'électrons dans le lingot? Alors, maintenant, on va passer au calcul littéral. Et normalement, le calcul littéral doit vous aider à savoir quelle opération vous devez faire. Et donc, on sait que chaque atome d'or contient 79 électrons, c'est ce que l'on sait. Et on sait qu'il y a 3,06 fois 10 puissance 24 atomes dans le lingot d'or. Et donc, normalement, en toute logique, vous devez connaître l'opérateur que l'on doit utiliser. Donc, je mets l'égalité. À gauche, ça va être toujours ce que l'on cherche. Donc, combien d'électrons dans le lingot? Je vais marquer NB, nombre électrons dans le lingot, va être égal justement au nombre d'électrons dans l'atome. Donc, NB électrons dans l'atome, multiplié par le nombre d'atomes dans le lingot. Donc là, on a compris qu'il s'agit d'une multiplication en fait, sachant qu'on a 79 électrons par atome et que dans un lingot, il y a 3,026 fois 10, 3,06 fois 10 puissance 24 atomes, eh bien, il faut faire le produit des deux grandeurs physiques pour déterminer le nombre d'électrons dans le lingot. On va passer maintenant à l'application numérique. Et donc, l'application numérique, ben, ça va être tout simplement les calculs de cette expression, c'est-à-dire du calcul littéral. Donc, nombre électrons dans lingot est égal à nombre d'électrons dans l'atome, c'est-à-dire 79, multiplié par le nombre d'atomes dans le lingot, c'est-à-dire 3,06 fois 10 puissance 24. Alors ici, il n'est pas nécessaire de mettre des parenthèses. Je pourrais les mettre pour identifier clairement les données, mais ce n'est pas nécessaire, car comme nous avons uniquement des produits, et les parenthèses ne vont pas perturber le calcul. Le fait de mettre des parenthèses ou ne pas les mettre ne va pas perturber le calcul. Donc, égal, je passe à la calculatrice, je vais saisir le calcul. Donc 79 fois 3,06 10 puissance 24. Donc je déplace le curseur et j'appuie sur Exe. Et vous avez un calcul qui est de 2,4174 fois 10 puissance 26. Donc nous on va arrondir au centième et on va dire 2,42. Donc c'est-à-dire 2,42 fois 10 puissance 26. Et donc petite phrase de rédaction. Petite phrase de rédaction du coup. Il y a 2,42 fois 10 puissance 26 électrons dans le lingot. Voilà. Donc là maintenant, on a résolu complètement l'exercice. Donc on connaît le nombre d'atomes qu'il y a dans un lingot d'or et on connaît du coup le nombre d'électrons qu'il y a dans un lingot d'or. Donc pareil, hein, exactement la même chose que dans l'exercice précédent. Si s'il y avait une erreur dans la puissance de 10 ici, eh bien malheureusement elle se répercute là. Et là c'est pareil, hein. Si vous avez un nombre d'électrons qui est en puissance négative, c'est-à-dire une valeur qui est très petite devant 1, eh bien ça veut dire que ça n'a pas de sens physique. Donc cette valeur-là n'a pas de sens physique, ça veut dire qu'il y a eu une erreur de calcul. Et l'erreur la plus classique que vous avez, c'est justement l'oubli de parenthèse. Voilà, donc cet exercice est maintenant terminé.